La synthèse, c'était plutôt classique. Moi, j'ai bien aimé. Si tu veux me synthétiser ta propre synthèse, en une phrase, tu me dirais quoi? L'homme est un loup pour la nature. Donc, je vais aux toilettes, je reviens au WC et mon stylo n'est plus sur ma table. Sur une échelle de 1 à 10, 1 étant très facile et 10 étant infaisable, tu jugerais à combien ce sujet-là? Je suis pas une étoile, je suis pas très brillant en anglais, donc je dirais 5. Pour moi, étant donné que j'avais déjà tout révisé, bon voilà, je dirais que c'est un bon 3. C'était un sujet qui est tombé au dernier CB et voilà. T'as eu le sujet au dernier concours blanc? Oui, donc merci Madame Chamy d'avoir pré-shot les sujets depuis 3 ans. Merci. Alors, 3 ans, ça fait 3 ans qu'elle pré-shot les sujets? Ça fait vraiment 3 ans qu'elle, chaque année, elle arrive à trouver les sujets. Et là, pour le coup, c'était vraiment pile le dernier CB et on avait travaillé des notions, etc. dessus. Du coup, c'était un sujet auquel je m'attendais pas parce que c'était tellement évident que je me disais, ah, c'est cramé, ça va jamais tomber. Donc ce matin, il y avait donc l'épreuve de synthèse. Cet après-midi, LV1 anglais, là pour vous tous. Concrètement, la synthèse, on en a pensé quoi? Si vous pouvez dire 2 mots sur le sujet. Sur le sujet, nous, c'est des sujets qu'on n'avait pas forcément l'habitude de voir avec notre professeur, qui nous a proposé pendant 2 ans des sujets bien différents. Et du coup, de tomber sur un sujet qui sort un peu de l'ordinaire, c'était sympa. Et au niveau facilité, on a trouvé ça, à première vue, un peu facile, mais qu'après plusieurs réflexions sur le sujet, paraissait un petit peu compliqué. Ouais. 2 mots, femmes et écologie, voilà. Elle a vraiment fait 2 mots. Je pense que c'était quand même un sujet qui était abordable et qui est accessible à tout le monde. Après, ça peut peut-être cliver justement sur comment on organise nos arguments, etc. Mais je pense quand même qu'en tant que telle, elle reste abordable à tout le monde. La synthèse, c'était plutôt classique. Moi, j'ai bien aimé. C'était sur la nature, donc il y avait pas mal d'exemples à trouver, avec des textes intéressants qui étaient à la fois anciens et récents. Donc c'est ça que j'ai aimé, c'était assez pertinent et je trouvais que c'était assez stimulant. Tu as retenu une idée un petit peu de la synthèse là, si tu veux me synthétiser ta propre synthèse, en une phrase, tu me dirais quoi? L'homme est un loup pour la nature. Moi, ce serait ça ma phrase. Ok. Moi, écoute, c'est tombé encore une fois sur l'écologie. L'écologie, voilà, j'en ai entendu parler au collège, en primaire, au lycée, en prépa, voilà. Bon, moi, niveau écologie, bon, j'étais un petit peu saoulé, je me suis dit, c'est pas grave, encore une fois. Ouais, j'ai replongé dedans, j'ai rattaqué. Le problème ici, c'est qu'il n'y avait pas de texte qui était franchement en mode progrès technique. Ils étaient tous en mode défenseur de l'environnement, donc voilà, ça a rendu le truc peut-être un petit peu moins intéressant, mais sinon, écoute, voilà, c'est dans les mains de Dieu. Voilà, maintenant, j'ai pondu mon truc, voilà, faut voir ce que ça donne. Sur une échelle de 1 à 10, 1 étant très facile et 10 étant infaisable, tu jugerais à combien ce sujet-là? Je mettrais un 4 parce que c'était un thème assez banal quand même, qu'on a l'habitude d'entendre et qui est présent dans les débats actuels. Donc ouais, un 4, un bon 4 je pense. Je mettrais 5 parce que le thème, je pense que c'était évident, c'était la nature et puis voilà. Moi, je pense que la difficulté, je la mettrais à 6. Je serais peut-être pas autant pessimiste qu'Antoine. Sur la synthèse, je pense que je mettrais un bon 6 parce qu'il y avait quand même de quoi faire, c'était pas non plus tout donné. Il y avait certains textes comme le deuxième texte, c'était je crois Marielle Massé, c'était un peu plus dur, c'était un peu plus complexe, les idées venaient surtout à la fin. Donc ouais, un bon 6 pour moi. C'était pas super facile, dans le sens où c'était pas super entraînant, mais c'était pas, ça m'empêchera pas d'avoir une bonne note, je pense. Ok. Mais ouais, difficulté, non, on peut mettre 5 à moyenne. Ouais, ça va. Voilà. Vous avez pensé quoi alors du sujet de grand anglais LV1? Prévisible, c'était un sujet qui est tombé au dernier CB et voilà. T'as eu le sujet au dernier concours blanc? Oui, donc merci Madame Chamy d'avoir pré-shot les sujets depuis 3 ans. Merci. 3 ans, ça fait 3 ans qu'elle pré-shot les sujets? Ça fait vraiment 3 ans qu'elle, chaque année, elle arrive à trouver les sujets. Et là, pour le coup, c'était vraiment pile le dernier CB et on avait travaillé des notions, etc. dessus. Mais bon, après, ça reste toujours différent. C'était global. Ça reste toujours différent, mais en globalité, on était quand même content de tomber dessus. De mon côté, l'anglais, c'est pas une matière dans laquelle je m'exprime le plus, on va dire. Non, je remercie notre professeur. C'était un sujet prévisible, mais en même temps, on parlait beaucoup des élections de Trump et c'était un sujet qui paraissait trop évident pour tomber, entre guillemets. Mais je pense que du coup d'avoir travaillé ce sujet-là avec notre professeur tout au long de l'année jusqu'à la fin, comme tu l'as dit, ça a pu nous aider dans notre argumentation et dans notre réussite sur cette épreuve. Franchement, je suis un peu dérouté parce que du coup, c'était un sujet auquel je m'attendais pas parce que c'était tellement évident que je me disais, c'est cramé, ça va jamais tomber. Trop évident pour tomber quoi. Ouais, trop évident pour tomber et finalement, c'est tombé. Donc finalement, on avait des connaissances.
Et voilà. Bon après je suis pas une lumière en anglais, mais j'ai quand même pu caler 2-3 exemples. Comme par exemple, t'as des exemples en tête à citer? Par exemple, le fait que du coup c'était sur la démocratie aux États-Unis, et du coup j'ai un peu tapé sur les grands électeurs aux États-Unis qui prennent plus de place que le nombre de gens qui votent pour le président en question. Et du coup j'ai dit que justement c'était une des fêlures de la démocratie américaine, du système américain. Ouais. Et c'est tombé sur la démocratie, j'avais toutes mes citations, mes chiffres, j'avais tout. Donc c'était incroyable. Incroyable, c'était super, j'ai vu le sujet. Voilà, c'était une partie de plaisir. Mais ouais, sinon ouais, la seule difficulté peut-être sur l'essai, c'était le fait que peut-être on pouvait être trop tranché en mode c'est la merde avec Trump, on va tous mourir, tu vois. Donc moi je suis pas trop parti sur ça, j'ai essayé d'être un petit peu optimiste, de dire que voilà, Trump il est pas si mal que ça. Voilà, il y a des côtés positifs, négatifs, et que la démocratie, au final, bon voilà, elle est vieille de 250 ans, elle va pas mourir aujourd'hui. Mais voilà. Okay. Et pareil, de 1 à 10, niveau difficulté? De 1 à 10, niveau difficulté, moi je mettrais plus un 6-7, mais c'est plus une idée personnelle par rapport à mon niveau en anglais, mais je pense que pour des personnes un peu plus à l'aise, on se rapprochait plus d'une note autour des 4-5 facilement. Ouais, je dirais 5. Ok, 5. La Q1, les textes étaient assez facile à comprendre et la question elle était vraiment globale sur la démocratie, donc ouverte, et donc il y a plusieurs réponses possibles. Matière à réflexion. Et ton côté? Je suis pas une étoile, je suis pas très brillant en anglais, donc je dirais 5, mais c'est vrai que ça a vachement avantagé d'avoir déjà traité le sujet, mais ça restait quand même abordable, donc ouais, je dirais 5 la moyenne. Ici, pareil, 6-7 parce qu'il y avait quand même, je trouvais, la compréhension qui était très claire, mais parfois c'était difficile d'articuler la question et les documents, je trouvais. Donc, mais sinon, globalement, le thème était plutôt simple, je trouvais, et l'essai était très intéressant. Okay. Donc oui, 6-7. Pour moi, étant donné que j'avais déjà tout révisé, bon voilà, je dirais que c'est un bon 3. Et les gars, vous visitez quelles écoles à l'issue du concours, des écoles qui vous plairaient particulièrement et pourquoi? J'aimerais accrocher un Audencia Schema peut-être. Okay. Pour le top 5, je pense qu'au vu de certaines épreuves, je pense notamment du coup l'anglais et notamment une épreuve de mathématiques. Le top 5 sera compliqué à aller accrocher. Donc après on verra bien, on essaiera de faire jouer nos forces sur les oraux et puis sur la suite des résultats. Okay, ouais. J'aimerais bien un top de 4 à 7. Okay. De toute façon, j'ai un peu réduit mes choix quand j'ai fait les inscriptions à BCE, donc il n'y a pas le choix, sinon c'est à cube. Très bien. Question qu'on posera peut-être demain aussi, et de ton côté? Et j'aimerais bien entre un top 10, top 8, pour rester quand même réaliste et pas espérer non plus trop, et donc voilà, j'aimerais top 8 style Audencia jusqu'à je pense Neoma, et pourquoi pas voir Gem, je sais pas. Moi j'aimerais bien intégrer l'EM Lyon parce que je suis lyonnais de cœur déjà et que j'aime beaucoup la ville et que c'est un lieu que j'aimerais étudier, et surtout j'aime beaucoup leur campus aussi que j'ai eu l'occasion de visiter, et il est vraiment grand et flambant neuf, flambant neuf, vraiment. Et sinon, si on n'a pas le M Lyon, le top 10, on verra. Hein. Okay. Écoute, moi de mon côté, ça visait meilleure école. Hein. Si je peux atterrir à SCP, EDEC, M Lyon, les trois, en fait, pour moi, c'est de très bonnes écoles que j'apprécie. Ouais. Et pour terminer, est-ce que vous avez une petite anecdote sur des concours, un truc un peu marrant, original, fun, bizarre qui vous est arrivé depuis le début des épreuves? En ESH, j'ai tombé 2 fois sur l'entreprise alors que c'est le seul chapitre qu'on n'a jamais fait. Vous n'avez jamais fait le chapitre d'entreprise? Non, on n'a jamais fait l'entreprise parce que notre cher professeur a volontairement, je ne sais pas, mais oublié de nous... Enfin non, il nous a pas donné en présentiel le cours, on l'a eu que par mail, et donc du coup c'était un peu compliqué. Mais sinon si, peut-être une petite anecdote qui nous a quand même marqué, c'est le brillant sujet d'Ecricom en anglais, quoi. C'était merveilleux, quoi. On était clairement des politologues, quoi. On a conseillé Keir Starmer, quoi. Donc voilà, c'était un petit peu une surprise, je pense, pour tout le monde. Moi, j'aimerais bien critiquer le parc sur les conditions dans lesquelles ils nous ont accueillis pour Ecricom. Attention, on y retourne demain. Ah, pardon, mais je pense qu'à Saint-Just, ils ont été bien accueillis, le proviseur nous a accueillis, il y a de la place pour aller manger, etc. Alors qu'à Ecricom, on était sous la pluie à manger dans la cour et comme des moins que rien. Donc voilà. De mon côté, petite anecdote, moi j'ai été affecté au centre d'examen de Marseille pour Ecricom. Donc ça a été un peu la galère et la course pour faire
pour faire le trajet, etc. Marseille, pourtant t'es inscrit à Lyon. Mes parents je suis inscrit à Saint-Just, je suis au lycée à Saint-Just, donc à Lyon. Mes parents habitent dans le sud, donc je pense qu'au niveau de l'adresse que j'ai rentrée sur leur site internet, ce sera précisé, je pense, pour les futures inscriptions dans les années à venir. Ça m'a affecté donc du coup au centre de Marseille, donc ça a été un peu marrant de... Lycée Saint-Charles? Mais non, lycée Thiers, qui eux nous ont accueillis. Alors on n'avait pas le droit de rester dans le lycée pour tout ce qui était les moments de repas le midi notamment. Donc on a trouvé ça un peu particulier. Pas très accueillant les Marseillais. Pas très accueillant non plus, non. Non, très gentil cependant sur l'organisation et très carré aussi. Après le temps était pas au rendez-vous, mais ça va, on n'y peut rien. Mais ouais, la logistique c'était assez marrant. On est parti avec une pote du lycée donc, qui avait été aussi affectée à Marseille. Donc c'était sympa et assez fun quoi. Donc, je vais aux toilettes, je reviens au WC et mon stylo n'est plus sur ma table. Donc là je me dis qu'est-ce qui se passe, je recherche toutes mes poches, je tourne tous les papiers, je me dis mais c'est pas possible. Comment je fais tomber un stylo sur le chemin? Et là donc c'est pas grave, je prends un autre stylo, bon je fais une autre couleur, c'est pas très grave. Et je regarde sur le bureau en face, tout en face parce que moi je suis devant et je vois c'est sur le bureau de la meuf qui surveille. Je me dis qu'est-ce que ça fait? C'est quoi cette embûche, tu vois? Je me dis on veut pas que je réussisse. Donc elle lève la main, je dis c'est mon stylo, elle me dit ah pardon. En fait quand il devait cocher pour les personnes qui vont au WC, bah tu vois ils ont pris mon stylo et elle me l'a jamais rendu quoi. Voilà. Donc voilà, petite anecdote, j'ai failli perdre mes concours à cause d'elle, mais au final bon j'ai récupéré mon stylo et puis tout est bien qui finit bien. Et rends le stylo, rends le stylo.